Nouvelle édition de la mi-journée sur Héritage Télévision. Bonjour à tous, voici les titres. À l'un de ces journaux, nous parlerons du déploiement des soldats angolais en République démocratique du Congo, question qui était au menu de la rencontre entre Félix Tshisekedi et son homologue Joao Lorenzo. On en parle au début de ces journaux. Et puis dans la province des Lituri, au moins 14 personnes ont trouvé la mort dans une série d'attaques attribuées à la milice Codeco, précisément dans le territoire de Mahagi. Bienvenue à tous dans cette nouvelle session d'information sur Héritage Télévision. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec son homologue angolais Joao Lorenzo au centre des échanges le déploiement de soldats angolais en République démocratique du Congo pour éradiquer l'insécurité dans la partie est de la RDC, notamment dans la province du Nord Kivu. Suivez. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec son homologue angolais Joao Lorenzo pendant plus de 2 heures sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, revenant notamment sur le déploiement du contingent militaire angolais de 500 soldats dans la province du Nord Kivu et RDC, ce après l'approbation à l'unanimité par le Parlement angolais. Le ministre d'État et chef de la maison militaire, Francisco Furtado, a donné un compte-rendu de cette réunion qui s'est tenue à huis clos. Ce contingent ne sera déplacé que lorsque les conditions nécessaires auront été réunies dans les zones de cantonnement. Aujourd'hui, une délégation du dispositif ad hoc, comprenant notamment des officiers de l'état-major général des forces armées, effectue une visite dans les zones prévues pour confirmer ces conditions. En effet, l'Angola joue un rôle de médiateur dans les conflits entre les RDC et le Rwanda. Mais sur le terrain, les violations répétées du cessez-le-feu par l'armée rwandaise de l'M23 compliquent la situation. Le gouvernement de la République démocratique du Congo reste préoccupé par le fait que nous avons besoin des engagements de toutes les parties, à savoir le gouvernement de la République démocratique du Congo, le Rwanda et le M23, en vue du respect de la cessation des hostilités. Do M23 no tocante ao cumprimento da cessação das hostilidades. Dans la délégation du président de la République s'est trouvé Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères, qui est revenu notamment sur l'essentiel de cette rencontre. Vous savez que non seulement le processus de désengagement, de cessez-le-feu qui a été décidé par l'Union africaine, accepté aussi par la communauté internationale, et en souffrance. En fait, l'Angola a un mandat renforcé de faire en sorte que les plans de paix Luanda-Nairobi, auxquels j'ai fait allusion, soient effectivement exécutés par les M23. Et donc, le Parlement angolais a avalisé cette initiative forte. Et certainement que les chefs d'État devaient en parler. Et je suis très certain qu'en tant que médiateur, le président Lorenzo a le même type de contact avec d'autres chefs d'État concernés. Notons qu'en dépit de ces efforts diplomatiques sur le terrain, les choses n'évoluent pas. Le cessez-le-feu est continuellement violé par l'armée rwandaise et la rébellion du M23. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, a accusé vendredi 17 mars le M23 d'une nouvelle violation du cessez-le-feu dans le territoire de Massi. Pendant ces temps, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant institution d'un bureau de douane à caractère national et inclusif à l'exportation ainsi qu'à l'importation de marchandises. Je vous prie de suivre un extrait du compte-rendu qui est lu, un extrait du compte-rendu choisi par Glorien Ponga et Jean Bayo. Projet de décret portant institution d'un bureau de douane à caractère national exclusif à importation et à exportation de marchandises. Le ministre des Finances a présenté au Conseil le projet de décret portant institution d'un bureau de douane à caractère national exclusif à l'importation et à l'exportation de marchandises. Il a expliqué que ce texte permet au gouvernement congolais de remplir l'une des conditions suspensives prévues par la Convention de collaboration amendée
signé avec le groupe DP-Road portant délégation des services publics pour les ports en eau profonde de Banana. Ce projet de décret définit les mesures nécessaires garantissant la centralisation exclusive dans les 10 ports de toutes les opérations et vérifications administratives et douanières liées au trafic international des conteneurs transportés ou transbordés par voie maritime depuis ou vers la République démocratique du Congo. Et ce, au moyen d'un guichet unique ou bureau de douane exclusif. Après débat et délibération, le Conseil a adopté. Parlons à présent de cette série d'attaques menées par les présumés des combattants de la milice à Codeco le 18 mars dernier dans au moins 6 villages du territoire de Mahagi. Nous sommes dans la province de l'Ituri, attaque qui a occasionné au moins 14 morts, dont des enfants et des femmes. Des rescapés de la société civile qui ont rapporté la nouvelle parlent d'un faible effectif des soldats des forces armées de la République démocratique du Congo qui n'aurait pas permis de repousser l'attaque de ces villages de la chefferie des Pandes Rouges. Auprès de suivre le témoignage d'un des déplacés répondant au nom de Jean Bosco Oulama. Hier, autour de 7h30, 8h, les éléments de Codeco sont entrés. Et quand ils sont entrés, il y avait un signal qu'on a donné pour alerter les militaires qui étaient au niveau de la position. Ils sont allés se rencontrer à quelques 100 mètres. Et c'est là où ils ont commencé à s'affronter. Malheureusement, le nombre de militaires était trop petit. C'est comme ça qu'il y a eu 14 morts. Même ce matin, il y a un témoignage qui dit qu'il y a un corps qui gise vers Aou. Alors nous avons demandé à certains jeunes d'aller récupérer ces corps et ramener sur place là où nous sommes. Il y a des blessés qu'on a acheminés à l'hôpital, autour de 4 blessés graves. Il y a une maman seulement qui a été fusillée, les 13 autres ont été décapités. La population est débandade. Pour que la population regagne, il faudrait qu'on déploie les militaires le long de la frontière avec la chefferie de Pandoro et Walendouate. Et avant d'aller en dehors de nos frontières, parlons de ces camions qui a fini sa course dans un marché de Bukavu au sud Kivu, tuant 5 personnes sous les coups. Plusieurs autres ont été grièvement blessés. L'accident s'est passé au quartier Ponzi dans la commune d'Ibonda. Les témoins rapportent qu'un camion en provenance des Nyantinda a perdu le contrôle et est entré dans le petit marché des Kamangina où plusieurs vendeuses étaient étalées leurs marchandises. C'est la énième fois que ce genre d'accident s'est produit à cet endroit de la ville de Bukavu. Et avant de refermer complètement cette édition du journal, nous sommes au Nigeria où le gouverneur de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, du parti All Progressive, qui a été réélu hier dimanche 19 mars 2023 avec une marge considérable sur son rival du Labour Party. Le détail avec nos confrères d'Africa News. Le gouverneur de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, a été réélu dimanche à l'issue d'un scrutin local à faible taux de participation, selon des chiffres qui marquent une victoire pour l'APC, le parti au pouvoir au Nigeria. C'est également une victoire importante pour le nouveau président Bola Tinubu, ancien gouverneur de Lagos, alors qu'il y a quelques semaines seulement, la capitale commerciale a soutenu l'opposition lors de l'élection présidentielle contestée. Selon la Commission électorale nationale indépendante, Babajide Sanwo-Olu a obtenu plus de 736 000 voix après le dépouillement des votes dans des districts représentant 95% des électeurs. Certains fonctionnaires de l'INEC qui ont présenté des résultats à Lagos dimanche ont signalé que des urnes avaient été volées, mais ont déclaré que ce phénomène n'était pas suffisamment répandu pour affecter le résultat des votes. L'élection de Lagos était la plus médiatisée parmi les courses au poste de gouverneur dans 28 des 36 États du Nigeria. Voilà, c'est par cette information en dehors de nos frontières que se referme cette édition de la mi-journée. Place au rappel de titres. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a rencontré à Luanda, en Angola, son homologue angolais João Lourenço, avec qui ils ont parlé du déploiement des soldats angolais et RDC pour éradiquer l'insécurité dans la partie est de la République, notamment dans la province du Nord Kivu. Nous nous sommes rendus également dans la province de l'Ituri où plus de 14 personnes ont trouvé la mort dans une série d'attaques attribuées à la milice Codeco, précisément à Mahagi. C'était
c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Restez branchés sur la chaîne à Grande Vision. L'information reste en continu.